Le Nouveau Testament confirme l'interprétation que l'arche du Seigneur était un type du Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas le prouver par l'Écriture, mais c'est ainsi. Ce n'est pas une interprétation fantaisiste. L'arche typifie Christ. La grande transition allait être faite. Et comment est-ce qu'elle serait faite? L'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain, Josué 3,11. Il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées, Josué 3,4. Il n'est pas possible d'estimer exactement ce qu'était cette distance, parce qu'il y a 3 sortes de coudées dans la Bible, et nous ne savons pas de laquelle il s'agissait en l'occurrence. Mais la plus petite mesure permet d'estimer qu'il y avait plus d'1 kilomètre qui séparait l'arche du peuple. Il y aura entre vous et elle une distance. N'en approchez pas. Gardez cet espace entre vous et elle. Pourquoi cela? Pourquoi ce grand espace? Cela ne parle-t-il pas en premier lieu de la grandeur de Christ dans la mort? Car il est dit ici, entre parenthèses, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson, Josué 3,15. Et c'était précisément la période. Le Jourdain submergeait toutes ses rives. C'était une vaste inondation. Il débordait au-delà de son lit, se propageant lui-même au dehors en toutes directions. Et nous savons fort bien que cela parle des eaux de la mort et du jugement. Cela parle de la croix du Seigneur Jésus. Et il se dresse dans ses flots au sein de cette puissante inondation du pouvoir de la mort. Ferme dans cette position tout au centre, ferme dans sa profondeur, sa longueur et sa largeur en arrêtant les flots. Combien est grande la mort de Christ. La mort n'est pas une petite chose, la mort est une puissante et accablante inondation. Il en a sondé ses profondeurs, il a pris la mesure et en mourant, il a détruit la mort. Il est là, il demeure debout dans la mort. La mort a perdu son pouvoir, la mort est rejetée en arrière. Il interdit à la mort d'aller plus loin. La description de tout cela est merveilleuse. En amont, il y avait ce mur puissant de l'eau et de l'autre côté, en aval, la mer morte. Tout cela signifie que la mort était inopérante. Combien grand est Christ dans la mort? Incomparable. Il était seul dans tout cela. Personne d'autre n'a pu le réaliser. Ensuite, cela parle de l'exclusivité de Christ. Non seulement de la grandeur, mais de l'exclusivité de Christ dans la mort. Il n'y avait aucune autre comparaison possible. Oh, quel blasphème de parler de la mort, même de celle du plus héroïque soldat donnant sa vie pour son pays, comme étant comparable à la mort de Jésus. Non, même si l'héroïsme mérite la considération, il peut y avoir un grand nombre de gens qui peuvent être honorés et appréciés cependant. Quelque grand que puisse être l'héroïsme et le sacrifice de l'homme, nul ne pourra combler ces 2000 coudées. Il y a un grand espace entre tout cela. Dieu a déterminé cet espace et il dit c'est inviolable. Il est à part, rien ne peut se comparer à l'œuvre puissante de Jésus-Christ. Personne d'autre ne l'a fait avant lui, et nul ne pourra le faire après lui. Cela a pu être fait par lui seul.